Ce qui s'est passé lors du premier match de la saison pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes que le simple résultat d'une rencontre. Parce que cette fois, Vinicius Junior aurait décidé de ne plus se contenter de protester. Plus question d'un geste d'énervement. Plus question d'une publication sur les réseaux sociaux. Plus question non plus de quelques déclarations devant les caméras avant de passer au match suivant comme si rien ne s'était produit. Après des années de tension, de fautes, de provocations et de décisions arbitrales contestées autour de lui, Vinicius serait arrivé à une conclusion extrêmement simple. Si personne ne change les règles du jeu, alors il va lui-même changer la manière de combattre. Et tout aurait véritablement basculé dès la 3e minute du match face à l'Espagnol. 3e minute. Le ballon n'est même plus réellement en jeu. Vinicius se retrouve au sol. Et Cala vient lui asséner un coup dans le dos. Une action totalement inutile. Aucune bataille pour récupérer le ballon. Aucun duel pouvant expliquer ce geste. Juste Vinicius au sol, et un adversaire qui intervient sur lui. Pourtant, l'arbitre Sanchez Martinez ne sort pas de carton rouge. Le VAR ne demande pas non plus à l'arbitre d'aller revoir l'action. Le match continue. Et pour Vinicius, cette séquence aurait été la goutte de trop. Parce que derrière cette simple action se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus grand. Une décision qui pourrait pousser le Real Madrid, la Liga, les instances arbitrales espagnoles et même les organismes internationaux du football à entrer dans une confrontation totalement inattendue. Si vous voulez suivre ce genre d'histoire sur les coulisses du football, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Mettez également un like à cette vidéo et partagez-la avec un autre passionné de football, parce que ce qui pourrait se passer autour de Vinicius dans les prochains jours risque de devenir l'un des dossiers les plus explosifs du début de saison. Car le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est même pas cette faute. C'est ce qui se passe ensuite. Cala reste sur la pelouse. Quelques minutes plus tard, les tensions continuent. Vinicius proteste. Les deux joueurs finissent par recevoir un avertissement dans un nouvel accrochage. Mais Cala est toujours là. Toujours sur le terrain. Et à la demi-heure de jeu, il va inscrire le but de l'égalisation. Imaginez maintenant la situation du côté du Real Madrid. Le joueur que vous estimez devoir être expulsé dès les premières minutes reste finalement sur le terrain, avant de marquer contre vous. C'est exactement ce qui rend l'action du début de rencontre aussi importante. Parce qu'une décision arbitrale ne s'arrête jamais simplement au moment où elle est prise. Elle transforme parfois complètement la suite d'un match. Et c'est précisément ce que Mourinho aurait eu beaucoup de mal à accepter. Après la rencontre, l'entraîneur portugais n'a pas simplement parlé d'une provocation. Il est allé plus loin dans son analyse en considérant que Vinicius faisait l'objet d'un véritable acharnement sur les terrains. Et venant de Mourinho, ce choix de mots n'est pas anodin. Parce que José Mourinho connaît parfaitement l'environnement du football espagnol. Lors de son premier passage au Real Madrid, il avait déjà construit une grande partie de sa communication autour des décisions arbitrales, du fonctionnement des institutions et de ce qu'il considérait comme un traitement différent réservé à son équipe. Des années plus tard, il retrouve donc le Real Madrid. Et dès le début de la saison, il se retrouve confronté à une polémique extrêmement familière. Mais cette fois, le visage du conflit s'appelle Vinicius Junior. Thibaut Courtois aurait lui aussi insisté sur plusieurs situations concernant Cala. D'abord cette intervention sur Vinicius. Puis un nouvel accrochage. Et enfin une autre action au début de la deuxième période qui aurait également pu conduire, selon cette lecture, à une expulsion. Autrement dit, du côté madrilène, le sentiment est clair. Il n'y aurait pas eu une seule occasion de sanctionner sévèrement Cala. Il y en aurait eu plusieurs. Et pourtant, le joueur termine son match. Pour Vinicius, le problème serait justement là. Ce n'est plus une action. Ce n'est plus un arbitre. Ce n'est plus une seule soirée. Dans son esprit, ce serait devenu une répétition. Match après match. Saison après saison. Vinicius estime depuis longtemps être l'un des joueurs les plus ciblés physiquement du championnat. Et évidemment, son propre comportement a souvent alimenté les débats. Vinicius provoque. Vinicius répond. Vinicius parle. Vinicius célèbre. Vinicius ne cache pratiquement jamais ses émotions. Tout cela fait partie du personnage. Mais il existe une énorme différence entre dire qu'un joueur peut parfois énerver ses adversaires, et considérer qu'il devient acceptable de lui infliger n'importe quel geste. Et c'est précisément là que Vinicius aurait décidé de tracer une ligne rouge. Après la rencontre, le Brésilien aurait longuement repensé à cette action. Mais surtout à toutes celles qui l'ont précédé ces dernières saisons. Et plutôt que de publier immédiatement un message sous le coup de la colère, son entourage aurait commencé à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus structuré. Un communiqué. Mais pas seulement. Selon le scénario présenté autour de cette affaire, Vinicius souhaiterait placer les institutions devant leurs responsabilités. L'idée serait simple.
Si un épisode similaire se reproduit et que les arbitres ne sanctionnent toujours pas ce type de geste, Vinicius pourrait envisager de ne plus participer aux rencontres de Liga tant qu'il n'estimerait pas avoir obtenu certaines garanties concernant sa protection. Et là, nous ne parlons plus simplement de football. Parce que si Vinicius décidait réellement de ne plus disputer le championnat espagnol, le problème dépasserait immédiatement le Real Madrid. Vinicius est l'un des joueurs les plus médiatisés du championnat. Au Brésil, son influence est immense. En Afrique, son image est extrêmement forte. Aux États-Unis et en Asie, le Real Madrid utilise évidemment ses grandes stars pour attirer une audience internationale. Chaque Clásico, chaque grand match, chaque affiche du Real. Vinicius fait partie des visages permettant à la Liga de vendre son championnat partout dans le monde. Et imaginez maintenant cette phrase apparaître dans tous les médias internationaux. Un Vinicius refuse de jouer en Liga parce qu'il estime que les arbitres ne le protègent pas suffisamment. Pour Javier Tebas et pour l'image du championnat, ce serait une crise considérable. Même avant de déterminer qui aurait raison juridiquement, le problème d'image serait déjà gigantesque. Et Vinicius l'aurait parfaitement compris. Voilà pourquoi cette éventuelle stratégie change complètement la nature du dossier. Jusqu'à présent, les protestations étaient presque toujours émotionnelles. Une déclaration, une interview, une réaction du club, quelques jours de polémique. Puis le prochain match arrive. Une autre actualité prend la place. Et tout recommence. Vinicius aurait décidé de casser ce cycle. Parce qu'une plainte médiatique disparaît. Mais un dossier institutionnel laisse des traces. L'entourage du joueur envisagerait ainsi de compiler plusieurs saisons d'actions litigieuses. Des fautes. Des interventions sans ballon. Des décisions arbitrales contestées. Des images vidéo. Des analyses d'anciens arbitres. Des statistiques permettant de comparer son traitement avec celui d'autres attaquants du championnat. Le but serait de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'un simple montage circulant sur les réseaux sociaux. Un dossier. Avec des dates, des images, des rapports, des comparaisons. Et ensuite seulement, utiliser ces éléments pour demander l'intervention des institutions du football. La FIFA est notamment évoquée dans le texte à l'origine de cette affaire. Mais il faut comprendre pourquoi cette possibilité aurait autant de poids médiatique. La Liga peut gérer une polémique espagnole. Le Real Madrid peut publier un communiqué. Le comité arbitral peut défendre ses arbitres. Les médias peuvent débattre pendant une semaine. Mais au moment où une organisation internationale entre dans le dossier, l'échelle change complètement. La question ne serait plus simplement « L'arbitre s'est-il trompé contre Vinicius ?» Elle deviendrait « Existe-t-il un problème suffisamment répétitif pour justifier l'examen du traitement réservé à ce joueur ?» Et pour Vinicius, toute la stratégie serait justement construite autour de cette différence. Il ne chercherait pas à prouver qu'une seule décision était mauvaise. Il chercherait à montrer une accumulation. C'est beaucoup plus difficile. Mais si les éléments existent réellement, c'est également beaucoup plus puissant. Le dossier pourrait aussi demander l'intervention d'experts extérieurs au système arbitral espagnol afin d'analyser certaines décisions. L'objectif serait évident. Éviter que ceux qui sont directement impliqués dans le fonctionnement de l'arbitrage espagnol soient les seuls à juger le fonctionnement de l'arbitrage espagnol. Et c'est probablement le point qui provoquerait le plus de résistance. Parce qu'une institution peut accepter de reconnaître une erreur. Les arbitres reconnaissent parfois leurs erreurs. Les commissions expliquent certaines décisions. Mais accepter qu'une structure extérieure vienne analyser plusieurs années de décision, c'est complètement différent. Cela reviendrait à admettre que la confiance est suffisamment détériorée pour nécessiter un regard extérieur. Et le contexte espagnol rend évidemment tout cela encore plus sensible. L'affaire Negreira a profondément marqué l'image de l'arbitrage espagnol. Elle a installé un niveau de suspicion que le football espagnol n'a toujours pas complètement réussi à faire disparaître. Chaque grande décision devient immédiatement analysée. Decopy, compare, ralenti image par image. Et dès qu'une décision concerne le Real Madrid ou le FC Barcelone, la polémique prend encore une autre dimension. C'est dans ce contexte que Vinicius pourrait décider de passer à l'offensive. Et si cela arrive, Javier Tebas se retrouverait avec plusieurs possibilités. Mais aucune ne serait confortable. Première possibilité. Minimiser l'affaire. Expliquer qu'il s'agit simplement d'une erreur arbitrale comme il en existe chaque week-end. Rappeler que le football est un sport de contact. Défendre le système. Et considérer que Vinicius dramatise la situation. Sur le papier, c'est probablement la réaction institutionnelle la plus simple. Mais il y a un problème. Les images existent. Tout le monde peut les regarder. Et chaque personne peut se construire son propre avis. À l'époque des réseaux sociaux, il est presque impossible de refermer rapidement une polémique lorsque des millions de supporters disposent eux-mêmes des images. Deuxième possibilité.
Ouvrir le dialogue avec le Real Madrid et Vinicius. Écouter le joueur. Comprendre exactement ce qu'il demande. Essayer de calmer la situation avant qu'elle ne devienne internationale. Cette solution serait probablement la plus diplomatique. Mais là encore, tout dépendrait des exigences du joueur. Parce que si Vinicius réclame simplement davantage de vigilance, un compromis est possible. Mais s'il exige des garanties écrites, une analyse indépendante ou des engagements institutionnels précis, la discussion devient beaucoup plus compliquée. Et puis il y a une troisième possibilité. La plus spectaculaire. Reconnaître publiquement qu'il existe effectivement un problème autour de la protection de Vinicius. Pour la Liga, ce serait extrêmement difficile. Parce que reconnaître cela reviendrait immédiatement à ouvrir une deuxième question. Depuis quand? Et ensuite une troisième. Pourquoi rien n'a été fait avant? Voilà pourquoi ce dossier peut devenir explosif. Parce que Vinicius ne demanderait pas seulement qu'on juge l'action de Cala. Il demanderait qu'on regarde plusieurs saisons en arrière. Et ce sont deux choses totalement différentes. Et justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Vinicius. Continuer à jouer normalement et laisser le club protester. Ou aller jusqu'au bout en exigeant une intervention extérieure. Je veux vraiment connaître votre position. Parce que ce dossier va énormément diviser les supporters. Ce qui est également intéressant, c'est l'évolution personnelle de Vinicius. Parce qu'il ne faut pas oublier le joueur qui arrive au Real Madrid à seulement 18 ans. Un jeune talent spectaculaire, explosif, mais également très impulsif. À cette époque, Vinicius réagit énormément. Aux supporters, aux adversaires, aux provocations, aux décisions arbitrales. Il pouvait sortir mentalement de son match en quelques secondes. Ses adversaires l'avaient compris. Provoquer Vinicius devenait parfois une stratégie. Un petit geste, une parole, un contact, une faute, puis attendre sa réaction. Mais le Vinicius actuel n'est plus exactement ce joueur. Il reste émotionnel. Il reste spectaculaire. Il reste provocateur dans certaines situations. Mais il comprend beaucoup mieux son importance. Il comprend son poids médiatique. Il comprend son influence. Et surtout, il comprend qu'une bataille institutionnelle ne se gagne pas uniquement en criant plus fort sur une pelouse. Elle se gagne avec des preuves, avec une stratégie, avec des avocats, avec des documents, avec de la patience. Voilà pourquoi cette réaction supposée après le match contre l'Espagnol serait beaucoup plus importante qu'un simple coup de colère. Vinicius ne dirait plus « Regardez ce qu'ils m'ont fait ». Il dirait « Regardez tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années ». La différence est énorme. Et du côté du Real Madrid, cette évolution pourrait également modifier complètement la manière de défendre le joueur. Pendant longtemps, le club a choisi une communication relativement contrôlée. Le Real proteste. Real Madrid TV analyse les décisions. Certaines déclarations sont très dures. Mais institutionnellement, le club sait parfaitement que chaque conflit ouvert avec la Liga ou la Fédération peut avoir des conséquences. Avec Mourinho, cette stratégie pourrait devenir beaucoup plus agressive. Parce que Mourinho n'a jamais été un entraîneur qui accepte facilement de rester silencieux lorsqu'il estime son équipe lésée. C'est même l'une des caractéristiques principales de sa carrière. Lorsqu'il croit qu'un combat psychologique peut protéger son vestiaire, il le mène. Lorsqu'il pense qu'un joueur est attaqué, il crée un bouclier médiatique autour de lui. Et lorsqu'il pense qu'une institution agit contre son équipe, il ne cherche généralement pas à être diplomatique. Cela explique pourquoi Mourinho et Vinicius pourraient devenir un duo particulièrement explosif dans ce dossier. D'un côté, un joueur qui estime avoir atteint sa limite. De l'autre, un entraîneur qui n'a jamais eu peur des conflits institutionnels. Ajoutez à cela le Real Madrid. Ajoutez la Liga. Ajoutez la Fédération espagnole. Ajoutez le comité arbitral. Et potentiellement la FIFA ou l'UEFA. Vous obtenez un dossier dont l'importance dépasse largement l'action de la 3e minute. Mais attention également à une chose. Pour qu'une démarche de cette ampleur fonctionne, Vinicius devra être extrêmement précis. Parce qu'une sensation n'est pas une preuve. Un sentiment d'injustice n'est pas automatiquement la démonstration d'un traitement différent. Il faudra comparer. Measurer. Analyzer. Déterminer combien de fautes sont commises sur Vinicius. Combien sont sanctionnées. Combien entraîne un carton. Puis effectuer exactement le même travail avec d'autres joueurs occupant des rôles similaires. C'est seulement à ce moment-là qu'un dossier peut réellement prendre une dimension difficile à ignorer. Et c'est également pour cela que la suite sera passionnante. Parce que si les chiffres ne montrent rien d'anormal, l'argument de Vinicius s'affaiblira. Mais si les données montrent réellement une différence importante, alors le football espagnol aura un problème beaucoup plus sérieux entre les mains. Et derrière toutes les questions arbitrales, il existe aussi un énorme enjeu commercial.
La Liga cherche depuis des années à renforcer sa présence internationale. Elle veut concurrencer la Premier League. Elle veut vendre ses droits plus chers. Elle veut attirer davantage d'audience aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et pour cela, elle a besoin de grandes stars. Vinicius en est une. Quand Vinicius joue, son image circule partout. Quand il marque, les vidéos deviennent virales. Quand il provoque, tout le monde parle de lui. Même ses détracteurs participent finalement à son importance médiatique. Il fait partie de ces joueurs que l'on regarde autant parce qu'on les aime que parce qu'on veut les voir perdre. Commercialement, c'est extrêmement précieux. Donc si ce même joueur commence à expliquer qu'il ne veut plus participer au championnat tant que certaines garanties ne lui sont pas données, la Liga ne peut pas simplement regarder ailleurs. Et voilà probablement le véritable rapport de force. Vinicius possède quelque chose que très peu de joueurs possèdent. Une influence suffisamment grande pour que son absence devienne elle-même un problème économique et médiatique. Mais cette influence crée également une responsabilité. Parce qu'aller aussi loin signifie qu'il devra assumer toutes les conséquences. Les critiques seront énormes. Certains diront qu'il se victimise. D'autres qu'il utilise sa puissance médiatique pour mettre les arbitres sous pression. Certains supporters adverses considéreront qu'il veut obtenir un traitement particulier. D'autres estimeront exactement l'inverse, qu'il réclame simplement le même niveau de protection que n'importe quel autre joueur. Et le débat deviendra rapidement beaucoup plus grand que Vinicius. On parlera de l'arbitrage, du VAR, du pouvoir des grands clubs, de la pression médiatique, du fonctionnement de la Liga, du rôle de la FIFA, de celui de l'UEFA, et probablement encore une fois de l'affaire Negreira. Tout cela à partir d'une action survenue après seulement 3 minutes de jeu. C'est ce qui rend cette histoire aussi incroyable. Parce qu'au moment où Kala intervient sur Vinicius, personne ne peut imaginer que cette scène pourrait devenir le point de départ d'une bataille institutionnelle. Pour le public, ce n'est qu'une faute de plus. Pour l'arbitre, une décision prise en quelques secondes. Pour le VAR, une action ne nécessitant apparemment pas d'intervention. Mais pour Vinicius, cela pourrait être la scène qui lui a fait comprendre que continuer de la même manière produirait encore le même résultat. Et c'est probablement la phrase la plus importante de toute cette histoire. Continuer de la même manière produit souvent le même résultat. Si Vinicius estime que plusieurs années de protestation n'ont rien changé, sa logique consiste désormais à modifier complètement sa stratégie. Plus de conséquences, plus de pression, plus de visibilité, et surtout une possible internationalisation du dossier. Maintenant, tout dépendra de ce qui se passe réellement ensuite. Est-ce que Vinicius ira jusqu'au bout? Est-ce qu'un communiqué officiel sera publié dans les termes annoncés? Est-ce que le Real Madrid soutiendra publiquement toutes ces demandes? Est-ce que la Liga répondra? Est-ce que les instances internationales seront réellement saisies? Et surtout, que se passera-t-il lors du prochain match lorsque Vinicius subira sa première grosse faute? Parce que désormais, chaque intervention sur lui sera observée. Chaque décision de l'arbitre sera analysée. Chaque silence du VAR sera interprété. La pression vient de changer de camp. Avant, Vinicius entrait sur le terrain en sachant que ses adversaires allaient essayer de le sortir mentalement de son match. Désormais, les arbitres pourraient également entrer sur le terrain en sachant que chacune de leurs décisions autour du Brésilien sera disséquée pendant des jours. Et José Mourinho le sait parfaitement. Le Real Madrid le sait. La Liga le sait. Tout le monde attend maintenant la prochaine étape. Vinicius est arrivé en Espagne comme un adolescent spectaculaire qui rêvait simplement de réussir au Real Madrid. 7 ans plus tard, il est devenu l'un des joueurs les plus puissants médiatiquement du championnat. Et aujourd'hui, cette puissance pourrait être utilisée pour mener le plus grand combat de sa carrière loin des pelouses. Pas pour marquer un but. Pas pour gagner un trophée. Mais pour changer la manière dont il estime être traité. La 3e minute du match contre l'Espagnol pourrait donc n'avoir été qu'une petite séquence dans une longue saison. Ou elle pourrait devenir le moment précis où Vinicius Junior a décidé que trop, c'était trop. Et si le Brésilien va réellement jusqu'au bout de sa démarche, une chose est certaine. Ce dossier ne concernera bientôt plus seulement Vinicius. Il concernera le Real Madrid, la Liga, l'arbitrage espagnol, et peut-être même toute l'image du football espagnol à l'étranger. La balle n'est désormais plus uniquement dans les pieds de Vinicius. Elle est dans le camp des institutions. Et leur prochaine décision pourrait déterminer la suite de toute cette histoire.